terrienne. Bienvenue dans l'émission qui empêche Omar et Fred de partir en week-end. Bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver. Merci d'être là tous les samedis. Alors avec nous ce soir, Alexia Laroche-Joubert, Angoune, Jean-Luc Mélenchon, Dominique Besnéard et Omar et Fred. Un triomphe. Alors, Alexia Laroche-Joubert, bonsoir. Bonsoir. Alors, je voudrais tout d'abord préciser que c'est grâce à vous que nous avons eu Loana, Stevie, Kenza, Jennifer, Nolwenn, Jean-Pascal, Grégory Le Marchal, Maxime Lecomte, et que vous êtes là ce soir pour demander pardon. Ah, c'est ça ouais. Je me disais, voilà, c'était quoi mon sacerdoce, voilà. Si c'est donc celui-là. Non, vous pouvez dire c'est Arthur qui m'a obligé en même temps, non? Non, je vais pas me planquer derrière Arthur, je peux assumer tout ça. D'accord, je sais que vous assumez. Et je les assume plutôt bien, d'ailleurs. Alors, vous nous parlerez de votre actualité, un livre chez Plon qui s'appelle Pas de pitié pour les dindes, qui est sorti le 13 septembre, mais aussi un enfant. Qui sort quand, lui? Qui sort 4 semaines avant Angoune, c'est-à-dire Ouais. au mois de décembre, et toi, tu es... Novembre. Ah ouais. C'était une thématique aujourd'hui. Voilà, femme Voilà. enceinte aujourd'hui, mais ça excite beaucoup Fred. C'est vrai que quand vous avez appris que vous étiez enceinte, vous avez demandé à votre mec de taper 1 si vous voulez le garder. Alors, comme j'ai demandé à Amanda à lire l'autre jour, garçon ou fille? C'est une fille. C'est une fille. Question, prénom, vous en êtes où? On a décidé, mais j'ai eu le malheur de l'annoncer à ma mère qui m'a dit que c'était ridicule, donc maintenant je me tais. Tassiana en hommage? Non. Non. Non, c'est un présent médiéval. Médiéval? Genre Guenièvre. Guenièvre Laroche-Joubert. Aliénor. Bien. Angoune, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes enceinte vous aussi. Vous êtes venu parler poussette avec Alexia ce soir. Exactement. Alors, on ne s'est pas vu depuis 1 an. Vous m'avez beaucoup manqué, bon, c'est Angoune. vrai, Ouais. 1 an Mais apparemment, je ne vous ai pas manqué, moi. Oui, parce que tout à l'heure, quand je vous ai vu, vous m'avez dit que moi, je te ferai jamais ça. Non. Moi, je t'aurais pas mis dans cet état-là. J'attendais que ça. Alors, garçon ou fille? Fille. Encore, non, regarde la gonzesse. Et alors, le prénom? Elle s'appellera le rayon de lumière qui s'est créé sur la montagne des rêves. Ça va être simple. On va être remis l'appel à l'école. Et tout ça à Jean. Et ça fait quoi? Ben, ça fait Martine. Hein. Oui, ça fait Martine, c'est ça. Jean-Luc Mélenchon, bonsoir. Ça va, Jean-Luc? Ça va? Vous n'êtes pas enceinte, vous? Bah, je suis de gauche, alors ça va pas je très sais, bien, quoi. justement. Vous êtes ici ce soir car vous êtes socialiste. Et rien que ça, c'est courageux. Ça s'applaudit. Un socialiste, mesdames, messieurs. Jean-Luc, sérieusement. Alors, laissez, continuez, les gens. C'est rare. C'est très rare pour eux en ce moment. Ah bah oui, en ce moment, c'est rare, hein. Jean-Luc, c'est dur à assumer le regard des autres. Non, c'est pas la gloire en ce moment, quoi. Ouais. Vous avez peur de vous retrouver dans un zoo avec d'autres communistes comme ça? Une espèce en voie de disparition, non? Non, non, on est mal, mais on n'est pas en voie de disparition. Bon. Vous êtes en train de devenir Jean-Luc Mélenchon, en quelque sorte, le Che Guevara français. Non, c'est une vanne. Et si on vous appelait JLM, ça serait plus moderne, ça, quand même? JLM. Ça ferait un peu branché, oui. Oui, ça serait bien. Je sais pas si on me reconnaîtrait dans la rue, vous croyez? Besnéard s'occuperait de vous. Moi, je m'occupe de Ségolène Royal, moi. Ben, Dominique Besnéard, bonsoir. Enfin, bonsoir. Ségolène vous adore, Dominique. Après François Hollande, elle a quand même un type d'homme, hein. Je pense que notre relation est une relation amicale. On n'en est pas... C'est pas une relation physique, quand même. Ouais. Vous auriez pas plutôt vu Nathalie Baye dans le rôle de la présidente? Non, sérieux.
Elles sont pas très éloignées, en tout oui. cas, physiquement et de caractère. Et je pense que c'est des femmes plus belles avec la cinquantaine qu'à 20 ans. Omar et Fred, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Le 22 octobre, donc sortie du DVD de votre one-man show, tous les jours dans le grand journal de Michel Denisot pour le service après-vente des émissions. Oui. Vu la grille de France 2 en ce moment, vous devez être débordé au service après-vente des émissions. Non? Oui, Il y a beaucoup d'appels. c'est vrai. Beaucoup d'appels de gens qui ne comprennent pas, effectivement. En tout cas, vous avez l'air en forme là, pour des drogués qui passent leur nuit dans des soirées people. Ouais, sérieux. Eh ben oui, parce qu'on se drogue à la vie. Hein. Ça, c'est beau. On l'a assez dit Ça, c'est dans beau. vos émissions, Ouais, Thierry. ouais. Juste un truc, vous pouvez venir avec des cheveux la prochaine fois Oui, c'est possible. Parce que les gens aiment bien les cheveux. C'est vrai, les gens aiment bien les cheveux. Nathalie Reims a eu beaucoup de succès la semaine dernière. Voilà. Et la musique est assurée par Bibi avec les gréements de fortune. On commence avec les infos de Blacko. Depuis 4 ans, Alexis Débat était expert international sur la chaîne ABC et reconnu avec ça par les autorités américaines. Et puis patatras, après avoir fabriqué une fausse interview du démocrate Obama, on découvre que c'est un imposteur. Son CV était bidonné, il n'avait pas les diplômes et surtout les infos qu'il donnait étaient inventées. Mais dans ce cas, comment l'imposture a pu tenir 4 ans ? Eh bien, en fait, il faisait comme tous les vrais experts. Il balançait 2-3 généralités avec un peu de jargon et personne ne l'a jamais repéré. Juste comme ça, quelqu'un a déjà vérifié les diplômes d'Alain Duhamel depuis 40 ans qu'il nous endort ? C'est dingue ça, voilà qu'on lance une glace avec la photo du Tché sur l'emballage. Remarque, c'est normal puisque c'est une glace révolutionnaire, cerise chocolat, du jamais vu. Eh ouais, la révolution ça fait vendre. Alors pourquoi pas un nouvel Esquimau, cette fois à l'effigie de la guérilla colombienne, les FARC. Bah quoi, eux aussi ils se revendiquent du Tché. Comme lui ils sont marxistes, comme lui ils ont entamé la lutte armée. Ah c'est sûr que ça ferait vendre des Esquimaux Simplement avant de lancer la campagne d'affichage, faudrait quand même qu'ils libèrent une grille de Bettencourt. Pour se défendre d'avoir laissé une trace de rouge à lèvres sur une toile, Rindy Sam a dit que c'était un acte d'amour. Non mais quelle cruche celle-là! Il fallait présenter ça comme un acte artistique. Ça se tenait parfaitement puisqu'un carton blanc avec une trace de ses lèvres est en vente en ce moment à 2 millions de dollars sur eBay. Exactement le montant que lui réclame le propriétaire du tableau qu'elle a embrassé. De quoi il se plaint celui-là? Son tableau valait 2 millions de dollars, maintenant que Rindy l'a embrassé, il en vaut 4. C'est lui qui doit du fric. Bon, sinon pour les mecs bourrés qui ont abîmé le monnaie au musée d'Orsay, la défense est plus compliquée. Alors bien sûr, si au lieu de se barrer en zigzagant, il s'était enchaîné aux grilles du musée en revendiquant l'attentat anti-impressionniste pour un renouveau de l'art, là ok, on aurait pu les inviter à la foire de l'art contemporain. Mais dans leur cas, on peut rien faire. Faut arrêter de fantasmer sur les Américains. Aujourd'hui, c'est des tocards, ces gars-là. D'accord, Bill Gates est l'homme le plus riche du monde, mais ça va pas durer parce que les Chinois arrivent. Tu m'étonnes. Nous, on rêve d'une croissance à 3%. Eux, cette année, ils en sont déjà à 12%, 4 fois plus que dans nos rêves. Alors pour compléter le tableau, sachez que la personne la plus riche de Chine est une jeune fille de 26 ans à la tête d'un empire immobilier. Ok, faut pas se miner, nous aussi en France on a des filles qui sont riches. Sauf que Liliane Bettencourt, elle a quand même 85 ans. Pays de vieux, je te jure, c'est par où la Chine? Voilà. Merci Blacko et bravo Julien Grappe pour la mise en image. Jean-Luc Henry, la Chine a 12% de croissance par an. Vous dites pas qu'il faut que la France sorte un peu de son village d'Astérix et qu'on se rende compte un peu qu'il y a le monde autour de nous, qu'on arrête de vouloir être surprotégé, etc. La question contient la réponse et à partir de là, j'ai forcément l'air d'un idiot. Eh ben non. Ah bon? Non, je trouve pas. Je trouve au contraire qu'on ferait bien de réfléchir à comment ils s'y sont pris, indépendamment de la brutalité incroyable de ce système. Ouais. Eux, ils décident par exemple qu'ils vont faire tel ou tel produit. Ils y vont. L'économie planifiée. Non, c'est pas une économie planifiée chez eux. Ouais. C'est quelque chose qui est un peu hybride. Non, mais je pense qu'un État doit vouloir, par exemple, nous les Français, quand on a décidé de faire des avions, on a fait des avions. C'était Airbus, c'était public, ça marchait. Maintenant, c'est privé, ça marche plus. Quand on a décidé de faire des trains, c'est l'État qui l'a décidé. Ouais. On a décidé de faire des fusées, c'est l'État qui l'a décidé. Et à ce moment-là, on met tout le monde au travail, les ingénieurs, les techniciens, les capitaux privés, les capitaux publics. Moi, j'aime ça. Ouais. Plutôt que de dire on attend que le marché, miraculeusement, crée quelque chose. Finalement, vous êtes un colbertiste. Oui, et vous savez quoi? Ça fait partie du génie français, ça. Quand vous allez dans la forêt de Joux, dans le Jura, Ouais. eh bien, il y a les arbres qui ont été plantés pour la marine nationale. Par Colbert.
par Colbert. Ouais. Impressionnant, non? Ils sont là depuis 3 siècles. Naturellement, ils ne Vous êtes servent à rien, vraiment mais ils sont beaux. archaïque. Non seulement vous êtes socialiste, mais en plus colbertiste. Bien. Alors, quoi d'autre cette semaine? La fin des régimes spéciaux des retraites? Moi, je trouve triste qu'on ait trouvé comme bouc émissaire 18 000 types dans ce Ouais, pays ouais. pour leur dire vous êtes des privilégiés, ça ne Ouais. peut pas durer comme ça, pendant que les autres ramassent tout ce qu'ils peuvent sans que personne ne leur demande rien. On aurait pu dire, par exemple, on arrête toutes les retraites spéciales et on commence par les plus riches. Et puis on finit après par les autres. Là, on commence par les cheminots, on les montre bien du doigt pour que ça excite tout le monde contre eux. Dans le paquet, on passe 140 régimes spéciaux dans lesquels il y a les danseurs de l'opéra, les curés, La comédie française. la comédie française, bon, les pilotes d'avion à réaction, enfin c'est grotesque. Ouais. C'est seulement fait pour dire, vous savez, le problème, il est entre les gens qui travaillent. Il n'est pas entre les riches qui ont beaucoup et ceux qui ont moins parce qu'ils bossent. Les sénateurs, c'est à quel âge la retraite? Les gens qui partent à la retraite au Sénat, j'en ai encore pas vu. Oui, ils meurent là-bas, ouais. Non, c'est les électeurs qui l'élisent. Et quel est le problème? J'ai pas de- Non, pas du tout, non. J'essaie de savoir si vous aviez une retraite de sénateur, si c'était à 55 ou bah 60. Oui, non, mais attends, bien sûr, heureusement qu'il y a. Moi, j'ai Ouais. que ça pour vivre hein, quand Ouais. je vais arrêter. Ouais. J'ai pas Ah, de, vous faites j'ai pas de attendez, rente, vous j'ai faites pas pas de de... trafic, Non. pas de magouille, rien. Non, rien. Oh, le pauvre. Alors, Fadela Amara, c'est dégueulasse. Vous avez trouvé ça dégueulasse, vous, l'ADN? Non, c'est le fond qui est quand même incroyable. Quoi. On passe pour des salauds sur la terre entière. Parce qu'on a décidé d'aller faire des tests ADN aux gens qui viennent pour du regroupement familial. Il faut que tout le monde comprenne bien. On n'est pas en train de parler de hordes de gens qui seraient à nos portes, je sais pas quoi. On parle de 23 000 personnes par an. Et pourquoi? Bon, pour vivre en famille. Angoune, Cyril a demandé un test ADN. Qui? Cyril, il a demandé un test ADN. Non, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Et toi? Non, mais Guillaume a même demandé un si test ADN. Non plus. Ils n'ont pas besoin. Non, il est sûr. Ils sont sûrs Il de est leur sûr de son coup. Ah, ils sont sûrs de son coup. Apparemment, il avait raison d'être sûr de son coup, voilà. Et quand on a des filles jolies comme vous, on peut leur faire que des enfants. Le vrai ouais. père, la vraie mère, Ouais. c'est celui qui aime le gosse. Faut pas perdre ça de vue. Le reste, les tests ADN et tout ça, c'est des histoires. Chez nous, c'est le lien social, l'amour Bah oui, c'est d'abord, la tradition la française. biologique après. Alors vous avez vu ce qu'ils font au cannabis, là, mais c'est un scandale. Ils vont faire chier les mecs qui fument des pétards. Voilà, moi, d'un seul coup, Sarkozy. Bon, puis il y a le rugby aussi, hein. Ça vous plaît le rugby, non, sérieux? Ça fait mal au ventre. Je suis rentré dans le truc, moi. Ah Je bon me suis fait avoir par C'est moins bien que le par le foot, système. quand C'est moins même. bien, mais je me suis fait pareil, avoir c'est par pas toute la pareil, communication. Ouais. D'ailleurs, je me laisse pousser les cheveux, la barbe, je suis un chabal, quoi. Je suis un chabal. Alors, Angoune, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc la narratrice et l'interprète de la chanson du générique du film Un jour sur Terre, qui est sans doute un des plus grands films animaliers jamais réalisés. Oui. 40 équipes, 50 tournages dans 21 pays, 250 jours de Exact. prise de vue aérienne, Oui. des images sublimes, on a l'impression d'être à côté des animaux, quoi. Là, ces images-là, c'est vraiment... Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi joli, d'aussi beau. Finalement, c'est vraiment un film qui... c'est une célébration de la nature. Et en même temps très touchant, hein. Oui. L'histoire de l'ours, là, qui nage, le pauvre, il n'y a plus de banquise, et après, il est obligé de s'attaquer à des bébés morses pour manger. Mais il n'a pas mangé le bébé mort. Non, mais c'est quand même... Non, mais Ça peut couper et arrêter. c'est magnifique, les léopards de l'amour, par exemple. Il y a des léopards de l'amour dans ce film. Quand ils ont tourné le film, il y en avait 40 sur Terre, aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y en a pas. Donc c'est Voilà. le dernier film, vous pouvez voir des léopards de l'amour. c'est Vous ça. qui aimez beaucoup, je sais, les léopards de l'amour. Bon, on va regarder à quoi ça ressemble.
Ça s'appelle Un jour sur Terre, avec Angoune dans le rôle de la tigresse. Non, c'est génial. Vraiment, c'est bien. C'est un film nécessaire. Oui, allez, voilà. Alors, ce soir, une de nos deux invités va accoucher en direct. Donc, restez branchés sur Canal, c'est extraordinaire. C'est la première fois, je pense que c'est Angoune qui, pour le moment, c'est toi qui tiens la corde. Je pense que oui, c'est là, vrai. c'est les premières contractions. Il y a un chèque de 2000 € à la clé. Hein. Si vous voulez qu'Angoune accouche en premier, tapez 1. Si vous voulez que ça soit Alexia, tapez 2. Voilà. Alors, on passe maintenant au dossier de la semaine. Et le dossier de la semaine, c'est évidemment le changement d'atmosphère en France depuis samedi, depuis la victoire des Bleus sur les All Blacks. Tout devient possible désormais. Sarkozy avait raison. Quand je pense à tous ces défaitistes qui croyaient pas à la victoire, oui, c'est pas possible de battre les Blacks. Eh les gars, mais vous êtes pas au courant? C'est la rupture. Ensemble, tout devient possible. C'est quand même le slogan qui résume le mieux la victoire du 15 de France. Alors là, bravo président, hein. Sans vouloir le flatter, faut reconnaître que ce type est très fort. L'idée de lire la lettre de Guy Môquet, c'est pas Laporte qui l'aurait eu tout seul, hein. Et cette idée de nommer Laporte ministre quand tout le monde doutait de lui, il fallait le sentir ce coup-là. La méthode Sarkozy a fait gagner l'équipe, maintenant, elle va faire gagner la France. Les experts nous disent qu'on n'atteindra jamais les 3%. Non mais attendez, les experts, c'est eux qui nous disaient qu'on pourrait jamais battre les Blacks. On s'en fout de leur avis. Si on veut 5% de croissance, c'est juste une question de volonté. Mais pour que ce soit possible, il faut surtout rester bien ensemble. Par exemple, c'est pas très bon pour le collectif France quand une partie de l'équipe vient chouiner pour sa retraite alors que on a un match à gagner ensemble les gars, hein. Bon, pour ce qui est des SDF et des exclus, ils font partie de l'équipe. Simplement, ils rentreront sur le terrain quand ils seront un peu meilleurs en entraînement. De toute façon, les tirs au flanc, faut pas hésiter à les engueuler, hein. Organiser un match de rugby pour les jeunes du quartier, c'est bien. Mais c'est pas la mission première de la police. Tiens, bien fait pour eux. Quand je pense à tout le mal que se donne le président et qu'il y en a qui sapent ses efforts... Remarquable. C'est pas pour dénoncer, hein, mais regardez Libé. Après la victoire, ils ont fait un carré rikiki sur les Bleus et toute leur une sur les risques d'attentats en France. Ah, les sales défaitistes. Heureusement qu'il y a des médias comme nous pour soutenir le président Sarkozy. Je suis là. Aie confiance. Voilà. Bravo Stéphane Blakowski, bravo Julien Grappe pour la mise en image, voilà. Qu'est-ce qui vous choque le plus, vous? L'ouverture de Michalak ou de Julien Drey? Non, sérieux. Julien Drey n'est pas ouvert. Drey, c'est un socialiste, il n'y a pas d'histoire, c'est des rumeurs qu'on fait courir. Là, l'autre, là, qui est partout, à l'entendre, il a mangé tout le monde. Ouais, c'est faux. Aussi. Rumeur. Ah, rumeur. On va y venir. Non, mais c'est bien vu, parce que ça sème le doute sur tout le monde après. Ouais. Hein. Alors, vous vous amenez, et puis alors, le gars qui comprend, quand même, c'est quand même notre cible, hein, celui qui ne comprend pas tout très bien, il faut lui expliquer pourquoi il vaut mieux être de gauche que de droite. Et quand on est pauvre, il vaut mieux pas voter comme les riches. Bon, alors déjà, on a du mal à lui expliquer. Alors, il dit, oh, vous êtes tous les mêmes, vous êtes prêts à aller au gouvernement. Alors, vous dites, ah ben non, tu vois, moi, je suis là. Et qu'est-ce qu'il vous répond? Il dit, oui, c'est parce qu'ils veulent pas de toi. Voilà. Donc, c'est la c'est vrai. Tu vois, la confusion. En plus, c'est vrai. La confusion est à son comble et les gens ne croient plus à rien, n'ont plus confiance en personne. Alors, justement, vous publiez Enquête de gauche chez Ballant. Alors, le pitch est pas mal. C'est attention, la gauche version Ségolène n'est même plus social-démocrate. Elle est démocrate tout court, façon Clinton ou Tony Blair. Et donc, à partir de là, elle peut être rayée de la carte au profit d'un système d'alternance molle à l'américaine, où finalement les deux grands partis démocrates et républicains ont 90% de leurs idées en commun. On peut dire ça comme ça, et dire que voilà, la gauche est tellement en panne que tout un secteur de la gauche a choisi d'accompagner le système plutôt que de le combattre. Ce que vous dites, vous, c'est qu'avec Ségolène Royal, le fil conducteur du socialisme est rompu, c'est-à-dire que la question du partage des richesses n'est plus centrale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui acceptent le monde tel qu'il est et qui ne veulent plus changer le monde. C'est ça que vous leur reprochez, finalement. Oui, être socialiste, c'est vouloir changer le monde. Moi, je crois. Hein. Bah oui, on parle du fond. Le problème qui nous est posé, c'est de savoir, est-ce qu'on peut affronter la mondialisation libérale ou est-ce que, bon, on n'y peut plus rien, et puis c'est comme ça, il faut accompagner le mouvement et essayer de trouver quelque chose qui fasse que ça fasse moins mal. Donc,
vous avez ceux qui ont dit ben, on accompagne le mouvement et on va essayer de faire moins mal. Et moi, je leur dis écoutez, le résultat est désastreux parce que c'est pas ça qu'on vous demande. On ne demande pas à la gauche d'être l'espèce de voiture-balai du capitalisme ou son infirmerie de campagne. On lui demande de proposer une autre manière de vivre. Non, tout n'est pas de la marchandise, non, tout n'est pas du fric, un autre monde est possible. Donc là, Voilà. je résume. Hein. Alors, ce que vous dites, vous, c'est que la gauche française prend exemple sur l'Europe du Nord, alors qu'elle ferait mieux de prendre exemple sur l'Amérique du Sud. Vous dites Chavez, c'est formidable. Enfin, sauf que si on veut faire Chavez en France, il faut d'abord qu'on ait du pétrole, parce que... Oui, ouais. je dis seulement l'Europe du Nord, regardez attentivement au lieu d'en parler comme ça, parce que c'est de la magie. On dit les Suédois, personne n'est au courant de ce que font les Suédois, donc tout le monde applaudit. Sauf que, bon, ils ont fait des choses que moi je ne veux pas faire en France. La retraite à 68 ans, bon, je ne suis pas d'accord avec ce que font aujourd'hui les Suédois. Et je donne l'exemple de l'Amérique latine. Pourquoi? Parce que là-bas, tout s'est effondré. Et ils ont pris à bras-le-corps la confrontation avec le système de la mondialisation. Ils n'ont pas accepté de tout transformer en marchandises. S'il faut attendre l'effondrement pour avoir un sursaut collectif du côté socialiste, vous êtes mal barré. Eh bien, merci. Vous avez raison, parce que moi, c'est ce que je crains. Je dis, ben voilà, si on ne fait rien, c'est comme ça que ça va finir. Alors, je ne veux pas être le... Bon, déjà, vous avez du mérite à mettre de la politique dans une émission Pas de du tout, divertissement. moi, ça m'intéresse, ça nous intéresse. Oui, mais moi, on est tous des je citoyens. salue ça, parce que le nombre d'endroits où on peut vraiment parler est finalement assez limité. Hein. Donc Ségolène, elle ne fait qu'accompagner le mouvement. C'est-à-dire elle ne veut plus changer le monde. Non, elle veut améliorer le monde. Mais est-ce qu'on peut changer le monde? Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop idéaliste et n'êtes pas dans la réalité? Ségolène, elle a le sens de la pratique politique. Est-ce que vous n'êtes pas que dans les idées? Vous avez une pureté, c'est ça qui est formidable. Pour défendre vos idées, parce qu'il faut que vous soyez un peu plus médiatique quand même. Non mais vraiment, JLM. Est-ce que vous seriez prêt à mettre, à mettre un tailleur blanc? Non. Ah non? Non. Ah bah vous n'y arriverez jamais alors. On passe aux rumeurs par rumeur. Vous connaissez le principe, Angoune? Vous connaissez le principe, rumeur par rumeur. Selon l'Élysée, si la France a battu les All Blacks samedi, c'est grâce à l'action diplomatique de Cécilia Sarkozy, qui aurait négocié la reddition des All Blacks contre une centrale nucléaire en Nouvelle-Zélande. Rumeur. C'est pas mal. Samedi dernier, le PSG aurait perdu 3-1 à la maison en hommage à Francis Borrelli, qui les avait vus perdre pendant tant d'années. Rumeur. Alexia Laroche-Joubert aurait prévu d'accoucher pendant un prime de la Starac si la part de marché venait à descendre en dessous de 30% sur les 15-34. Mais arrêtez, c'est atroce qu'on peut dire ça. Qu'est-ce qui va se passer? Non, mais je vais prendre mon congé. Il y a un congé qui est octroyé aux femmes qui sont enceintes de 8 semaines minimum. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Donc je vais le prendre. Ça va être supprimé, c'est des privilèges. Ça va être supprimé. Pourquoi pas une retraite? Chantal Goya aurait été condamnée à 18 mois de prison et 20 000 € d'amende pour fraude fiscale. Par rumeur. Par rumeur. En fait, Chantal Goya n'était condamnée qu'à 3 mois de prison avec sursis jusqu'au moment où le juge serait tombé sur la chanson « Bécassine, c'est ma cousine ». Rumeur. Par rumeur. Rumeur. Parce que Bécassine est connu pour le grand banditisme. Hein. Ah, au Chili, vous vous intéressez ça. Vous qui aimez bien l'Amérique du Sud. Au Chili, un couple aurait mis en vente son bébé sur eBay pour s'acheter une voiture. Par rumeur. Par rumeur. Non. C'est horrible. Ah bah ça, vous allez bientôt avoir une caisse, hein, c'est sûr. Vous rigolez, mais je change de voiture parce que j'ai 4 enfants maintenant. Moi, c'est plutôt le contraire. J'ai changé de voiture plus petite. Pourquoi? Depuis le film. Voiture hybride. Les couches lavables aussi, il paraît, hein? Ma mère va venir avec... Les couches lavables, hein? Ah oui, c'est Qui est-ce qui va laver? Pas moi. Mais ça consomme de l'eau, c'est pas bien. Ta mère, tu fais laver ta mère? Non? Ben, elle va venir. Elle va venir pourquoi? Pour m'aider. Elle est sympa, sa Mais mère. parce que je sais pas quoi faire. Mais t'avais qu'à pas faire ça. T'avais qu'à pas faire ça. T'avais qu'à pas faire ça. Je te dis qu'avec moi, il te serait rien Quand t'as arrivé. fait ça. Alors, Laisse-la, tu as fauté, Angoune. elle a que 14 ans. La statue de cire de Catherine Deneuve au musée Grévin contiendrait moins de cire et de collagène que la vraie Catherine Deneuve. C'est pas sympa. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Non, mais il aime bien les vieilles actrices, Dominique. C'est vrai? Oui, mais c'est pas une vieille actrice, c'est une femme de 60 ans. C'est pas vieux, 60 ans. Oui, c'est ça, oui. C'est gentil. TF1 aurait décidé d'arrêter la série Sous le soleil car il aurait plu dans un épisode.
Mais il fait jamais beau Ça en serait plus bien. dans les épisodes. Ah, en découvrant l'annonce de l'exposition Courbet au Grand Palais, Julien Courbet aurait déclaré « C'est vrai que mon émission est utile, mais franchement, fallait pas. » Rumeur. Dans la pièce Le Dîner de con, Arthur, qui joue un homme se faisant un lumbago, se serait vraiment fait un lumbago. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Il aurait suffi de 38 secondes pour vendre l'intégralité des places des 3 prochains concerts des Spice Girls à Londres. Pas rumeur. Pas rumeur. 38 secondes pour 3 concerts. Il aurait suffi de 38 ans pour vendre l'intégralité des places de 3 prochains concerts de Didier Barbelivien à Paris. Pas rumeur. La rumeur dit qu'il a annulé sa tournée, qu'il avait passé de... Bah ouais. Michel Delpech n'a annulé aucune... Aucune, bien entendu. On lui en a même rajouté. Bien entendu. Charletti a fait beaucoup de bien. Hein. Bien sûr. Vous avez amené Ségolène chez Michel Delpech? Ah, oui. Ça lui a plu? Beaucoup. Elle a du goût, cette femme. La Ligue nationale contre le cancer aurait perdu 350 000 € à la bourse en ayant mal placé les dons qu'on lui faisait. Moi, j'espère que c'est une Non, rumeur. j'espère que c'est une rumeur, oui. Pas rumeur. Pas rumeur. J'ai jamais entendu parler de ça. Comment c'est L'argent du possible? cancer à la bourse, perdu. Aïe, oh. Allez, ça jette un vieux froid, ça, hein, hein? Après QI le Grand Est, M6 préparait ADN le Grand Est en collaboration avec le ministère de l'Immigration. Rumeur. Ça, c'est intéressant. En Birmanie, les bonzes porteraient des perruques pour échapper à la répression. Bon, je l'ai planté, merde. Rumeur. Ah, la seule condition, la libération de Bertrand Cantat serait qu'il ne compose pas de chansons sur l'affaire Marie Trintignant. Pas rumeur. Pas rumeur. Selon le livre de David Servan-Schreiber, les framboises guériraient le cancer. Oh, ça doit être vrai, ça. Il doit le penser, en tout cas. Ouais, c'est incroyable. Donc l'association pour lutter contre le cancer perd son pognon à la bourse, et ensuite tu bouffes des framboises, et puis voilà. C'est génial, c'est génial. C'est pas malin, quand même. Hein. Un homme frappé par un éclair alors qu'il soulageait sa vessie aurait échappé à la mort grâce à la semelle de ses chaussures en caoutchouc et à son pénis qui aurait fait office de prise de terre. Pas rumeur. Pas rumeur. Ah, ça, il s'y connaît. Dès qu'il y a des histoires de pénis. Mais non, je l'ai lu. Il y a quelqu'un qui s'est évanoui, là? Et quelqu'un s'est évanoui. Quelqu'un est mort de rire. Un petit choc. Régis, c'est une dame. Mettez-la dans ma loge pour qu'elle se repose, là. Non, non, sérieux. Ils sont cons. Tu vois, c'est quand même incroyable. T'es soupçonné. Là. Dès que j'ai un peu de compassion pour la race humaine, personne n'y croit. Tu peux pas enlever le truc du mec qui se pisse dessus, là? Non, arrêtez, c'est comme ça que vous devenez sympathique avec ce genre Oui, mais d'anecdote. on ne veut pas être sympathique. Mais vous n'êtes pas encore efficace, soyez au moins sympathique. Attention, Alain, ne rigole pas. C'est une patronne. Hein. Alexia, rebonsoir. Vous publiez chez Plomb Pas de pitié pour les dindes. Alors le pitch, c'est un plaidoyer contre ceux qui veulent réduire les femmes trentenaires au régime, au shopping, en entendant le prince charmant. Bref, vous dites nous valons mieux que des Bridget Jones. Hein, en gros, c'est ça. Ce qui m'a, moi, particulièrement déplu, c'est d'être comparé à cette fille, qui est charmante et très drôle au demeurant. Ouais. Mais juste, on ne peut pas nous associer toutes les trentenaires à cette fille-là, c'est pas possible. Et je dis, voilà, il y a quand même beaucoup de femmes qui ne sont pas victimes de leur vie, comme elle est victime de la sienne. Vous racontez comment vous avez construit votre vie malgré la dyslexie. Vous avez été dyslexique quand vous étiez petite? Enfin, j'ai appris à écrire mon nom à 11 ans. Ah, marqué, il est long. Oui, il est long, ça je suis d'accord. Et maman avait beaucoup d'humour, le seul mot que je savais écrire, c'était orthographe. Elle m'a dit, au moins celui-là, il faut que tu l'apprennes par cœur. Et puis ensuite, la perte de votre compagnon, voilà, dure épreuve évidemment, avec une petite fille. Donc malgré ça, vous avez résisté, vous êtes un exemple d'une fille qui ne se lamente pas comme Bridget Jones, justement. Ouais, mais enfin, je ne suis pas la seule. Hein. Après, on est toutes confrontées à des vies difficiles. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas juste dire, ben voilà, je vais subir, et qu'à un moment, on peut réagir. Et on peut réagir, et surtout, on peut s'en sortir. Parce que je sais que l'action amène souvent une bonne réaction.
On va vous raconter comment vous menez de front votre carrière de femme et votre vie de maman. Vous dites, notre génération a un problème, elle ne sait pas affronter l'épreuve. Au premier couac dans un couple, c'est le divorce. Et les gens ne sont pas solides, quoi. Non, mais je pense qu'on a érigé, et c'est peut-être bien, l'amour comme un absolu et comme limite comme un bien de consommation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a l'impression de ne plus le ressentir, on se dit on va changer de bien de consommation. Ouais. Et je pense que c'est une erreur. Et je dis toujours aux jeunes couples, vous allez ne plus aimer la personne pour les raisons qui vous l'ont fait aimer. Donc moi, j'ai beaucoup réfléchi aux raisons qui m'ont fait aimer, et je me dis voilà, comme ça, quand on sera confronté à la difficulté... Vous le saurez. Ouais, je la dépasserai. C'est bien, vous êtes vachement sage, hein, c'est bien. Puis vous dites aussi, les femmes n'arrivent pas à assumer des histoires uniquement sexuelles. Il faut qu'elles se justifient en disant qu'elles sont amoureuses. C'est vrai. Ce qui les rend très malheureuses, en fait. Non, ce qui est très compliqué, c'est qu'elles remettent en cause leur couple et leur famille pour juste des histoires de cul, pour la faire courte. Et je trouve ça dommage. Et tout ça, c'est la pression sociale. Donc voilà, je dis juste, à un moment, il faut mieux qu'elles assument qu'elles ont juste envie d'un garçon, plutôt que de remettre en cause leur couple. Ce qui ne veut pas dire que je prône l'infidélité. Je dis juste, il faut faire attention à ça. Alors, finalement, la Starac, vous restez, donc, hein. Toujours Nikos, donc, comme animateur. C'est vrai que je lui avais fait croire qu'il y a John Lennon qui venait cette année. Vous vous souvenez des candidats de la Starac? Il y en a... oui, quand même. Enfin... Ouais. Bon, on va voir, on va faire un petit blind test. Première chanson. Je suis un agitateur. Jean Pascal. Un grand chanteur, mais... L'avantage, c'est qu'il revendiquait dans ses chansons de ne pas l'être. Hein. Jennifer. À chaque fois qu'on a... Olivia Ruiz. Ouais, tout à fait. Olivia Ruiz, oui. Jusque-là. Oh, c'est Georges Alain. Il est génial, non. Il est fantastique cet album, c'est Georges Alain. Je suis fasciné que vous arriviez à reconnaître Georges Alain. C'est énorme. Non, mais il est vraiment bien cet album. Donc voilà. Georges Alain. C'est bien. Je m'en C'est pas. Cet âge de rousseur. Ah, tu connais? C'est qu'il claquait les portes, lui. J'aimais bien pour ça, moi. Il avait tout le temps des coups de sang. Il avait un timbre, qui est très reconnaissable. Il avait les morts. Il est mort. Non, il est mort. Mais non, c'est Grégory Le Marchal qui est mort. Non, mais sinon, après, je vous dirai ce que je pense de ça. Continuez. Michel. Tu sais que ça, c'est des chansons, si tu les reconnais, c'est la honte. Hein. Tu sais que tu sors plus dans ton quartier. Tu sors plus dans ton quartier. J'assume. J'écoute tout, moi. Bon, alors attention. Sophia. Ah oui. Non, mais je veux dire, quand j'ai préparé ça, j'aurais jamais cru que vous reconnaîtriez tout ça. Ça me fascine, vraiment. Alors, on continue. Mario? Non. Pas bien, en tout cas. C'est pas bien. Alors, Je sais pas. C'est pas bien, mais on sait pas. c'est la Starac 3. Ah ouais, on l'a pas regardé celle-là. Ah, c'est Pierre. C'est prémix. C'est Pierre. J'allais dire. Pour être j'avoue, j'allais dire Pierre. Ah, mais Pierre. Qui est mort aussi. Bon, on continue. Ouais, ça. Mais non, c'est comme Pachi. Pachi, ouais. Pachi. Mais dis-moi, tu sais que tu vas avoir ta place, hein, toi, à la Starac. Ce que je vois, excusez-moi, c'est qu'il est juste plus fort que vous, quand même. Il est meilleur que moi, c'est bluffant. C'est des émissions. Eh ben, je travaille, moi. Ah ouais. Voilà, bah bravo. Là, j'avoue que... Non, mais c'est quand même... Qu'est-ce que tu attends? Pachi, je m'en veux beaucoup parce que c'est Philippe Besson qui a fait pas mal de choses, je m'en veux beaucoup. Il y a Ségolin. Ségolin a quelque chose à dire. Dis-nous, Ségolin. C'est pas comme ça qu'on fait des carrières. En fin de compte, ceux qui font des carrières, c'est généralement ceux qu'on considérait pas très bien. Olivia Ruiz, elle est jamais arrivée. Il vaut mieux arriver troisième à la Starac ou dernier que premier parce que on voit des personnalités. Non mais Dominique, je peux pas vous laisser dire ça. Déjà, on a toujours dit en l'occurrence, et ça vous avez raison, qu'on construit pas une carrière sur 4 mois d'antenne. Et je revendique complètement. Mais par exemple, Magali. On a l'impression que vous l'avez prise parce qu'elle était un peu plus ronde que les autres et qu'on s'est dit tiens ça va accrocher mais que quelque part vous pensiez pas qu'elle ferait une carrière. Ne me dites pas que vous pensez qu'elle faisait une carrière. Je crois pas moi. C'est pour se foutre de sa gueule.
Non, non, parce que ça, non. J'ai pas vu, moi. Non, on n'a jamais dit ça. Non. Pourquoi on t'a cité, Angoune. Voilà. Angoune, je vais vous laisser filer. C'est gentil. Angoune va nous faire un Mathilde Seigné soft. C'est-à-dire enceinte, mais pas énervée. Voilà. J'accueille maintenant Stéphane Guillon. Il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi cette année tu rentres par là alors que l'année dernière tu rentrais par là? Je préfère rentrer à gauche cette année, je sais pas pourquoi. Ah. Voilà, tu vois, il y a un mec qui applaudit. Stéphane, alors Eh ben, une revue de presse particulière, Thierry. L'heure n'est plus à la rigolade. Où est passée Cécilia? S'inquiète la presse. Cécilia, première dame de France à temps partiel. Dernière apparition publique, enterrement de Jacques Martin. Manifestation sponsorisée par Alain Afflelou. Cécilia est-elle vraiment partie? Si l'on en croit cette info de la page santé de Match, l'orgasme est bon pour la migraine. Oui. Pourquoi tout quitter? Première dame de France, un métier super. Bernadette s'est éclatée, comme ce jour où elle a pu embrasser Rostropovitch mort. Un métier sans sas. Mercredi, par exemple, tu pouvais faire un tour de 4x4 de nuit avec Poutine. L'inventeur du cocktail au polonium. Hein? C'est quand même plus rigolo que de chanter la pêche au moule avec un animateur télé. Le week-end dernier, Cécilia, vous avez loupé un moment magique. Les vestiaires de Cardiff. Votre mari en costume cravate entouré de rugbymen en slip. En slip à côté du président, ça et la lettre de Guy Moquet. Ouais. La Coupe du Monde, ils vont s'en souvenir. Vous auriez pu voir Chabal en vrai, Cécilia. Chabal, l'innocence brute, qui, cette semaine encore, demandait à ses camarades pourquoi, lui, quand il se caresse la bite avec un ballon, ça lui fait rien. Après, vous avez loupé le resto avec Macias et sa nouvelle chanson. Ah, qu'elles sont jolies, les filles de mon pays, mais maintenant, quand elles viennent ici, il faut qu'elles fassent un test ADN. Au dessert, Hortefeux est arrivé avec une nouvelle idée pour stopper les sans-papiers. Un truc essayé en Suisse cette semaine, le taser. Tu les électrocutes, Sevran voulait leur couper la bite, une idée chasse l'autre. Et puis avant de partir, Nicolas a raconté son histoire préférée, celle de Gilbert Montagnier le soir de la victoire, quand il pense soutenir Ségolène Royal. La crise. Achille Dati a fait pipi dans sa culotte. La crise. Ne partez pas, Cécilia. Je vous ai trouvé un coach, un faiseur de stars, un magicien, Dominique Besnéard. C'est lui qui s'occupe de Ségolène. Bah, Ségolène, c'est une métamorphose. Hein. La chrysalide est devenue papillon, ses dents, sa coiffure, son côté bécassine, l'âle aux vêtements, tout ça, j'ai dit stop. Quand elle était députée, son sac à main, c'était un attaché-caisse.
T'imagines, SOS médecin à l'Assemblée nationale. De toute façon, aujourd'hui, c'est go, faut qu'elle trouve quelqu'un. À Julien Drey, c'est pas possible. Tu quittes pas Culbuto pour aller avec Landru. Mon rêve, c'est un ticket Ségolène Toretton. Mais bon, Philippe, c'est Claire Chazal ou rien. Ça, pour qu'il ait une érection, faut lui dire, mesdames et messieurs, bonsoir. Bon, Cécilia, ma puce, et quand tu veux, où tu veux, la porte est ouverte, tu m'appelles. Allez, à la semaine prochaine. Bravo, Stéphane. Bien. Il t'imite à la perfection. C'est très bon, sur scène aussi, dans le fait. Et voilà, nous arrivons à notre gros jeu, le champion de l'actu. Alors attention, il y a une punition. Ah oui, Les perdants ont une punition cette année, qui est assez terrible d'ailleurs, je dois dire. Toi, t'aimes peut-être bien mettre des jupes, je sais pas, non. Et deuxièmement, on joue par équipe. Il y a une équipe Guillon, Omar, Fred, et une équipe JLM, parce que désormais c'est ton nom. C'est bien JLM. C'est bien JLM. C'est mieux. Ce Mélenchon, ça fait un peu. Il a fait évoluer votre image. Ben oui, JLM. D'accord. Hein? Ça me va. MC JLM. MC JLM, résident chez Ardisson. Voilà. Alexia et Dominique, attention, on y va. On se concentre. Alors, qui a déclaré dans Le Parisien « Je suis chef d'entreprise et les patrons sont les premiers à faire du social ». Laurence Parisot, Arnaud Lagardère, Christophe Lambert ou Faudel? Arnaud Lagardère. Faudel. Bravo, un point pour Omar. C'est consternant, hein. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y connaît? Mais c'est Faudel. D'accord, mais moi j'aime bien Faudel, mais j'aime pas cette connerie qui vient de Ah oui, dire. t'aimes pas du tout, hein. Hein? Ah non, il m'a dit, tu reçois Mélenchon, il m'a dit, non, je te jure, il te déteste. Il ça aime me beaucoup déçoit. Nicolas Sarkozy, Faudel. Ah oui, mais ça m'en Alors, lundi commence en France la semaine des cons, de l'écologie, du goût, la semaine contre le chewing-gum collé sur les trottoirs, ou de l'huître. De l'écologie. Du goût. Du goût. Du coup, ouais. Du goût. C'est une semaine sans Sarkozy la semaine prochaine. La semaine du goût. Guillon. Qu'est-ce qui est un détail pour François Fillon? Les querelles au sein du gouvernement, la croissance qui n'atteindra pas 2%, les tests ADN pour les candidats. Faut attendre la fin. Le point nous revient. Absolument. Bonne idée. Ça sera désormais, on appellera ça la règle Omar. C'est-à-dire que quelqu'un qui répond avant la fin donne le point à l'équipe adverse. Voilà. Stéphane, notez, c'est une très très bonne idée. Surtout qu'on n'a pas vu la fin de l'énoncé. Et voilà, tant pis pour vous. Voilà. Attention. On a retrouvé Paul Belmondo, le fils de Jean-Paul, mais où ça? Dans le lit de Stéphanie de Monaco, dans son garage, chez le fils à Bébel au Mans, dans un Koh-Lanta pour célébrité en Italie où il s'est blessé. Le point va là. C'est bien. C'est vachement bien. C'est génial. C'est énorme. Bravo, merci. Merci. Ils ont besoin de beaucoup de temps pour on ne peut réfléchir. pas changer la règle du jeu comme ça. Ah, mais il a raison, c'est bien. Si, on c'est bien que les idées viennent de l'Afrique. La punition. Il a peur de la punition. Il se dit le tailleur, ça n'ira pas. C'est le tailleur de Ségolène, hein. C'est Dominique, qui nous l'a apporté. Non, Dominique nous a dit, je vous apporte le tailleur de Ségolène pour Mélenchon. Bill Clinton vient de sortir un livre intitulé « Sucer n'est pas tromper ». Ma femme s'appelle Revient. N'engueulez pas le président, la présidente s'en charge. Donnez comment chacun de nous peut changer le monde. C'est ça, voilà. Donnez comment. Ici. Et ouais. Et il y en avait un sixième. Ou diriger le monde pour les nuls. Voilà. Donc le point va là. C'est génial. C'est vraiment. c'est ça. Ah, je t'adore. Je t'adore. Parce que le nombre de réponses change à chaque fois. Attends, j'ai fini. On pourrait presque partir et revenir. La Roche-Joubert et Mélenchon sont au bord de la punition, mesdames et messieurs. Qui a déclaré « On n'a jamais été complaisant avec les politiques.
Michel Drucker, Michel Denisot, Arlette Chabot, Marc-Olivier Fogiel ou Patrick Poivre d'Arvor? Drucker. Bien. Ah, le point Ballard. J'ai dit très fort, Drucker. Le portrait de Fogiel était très ressemblant. C'est la photo la plus réussie, là. Fais gaffe, c'est un associé de mademoiselle, de madame. Qu'a déclaré Patrick Bruel dans Gala? Je suis amoureux de la vie. Être père, c'est la plus belle aventure de ma vie. Un enfant, ça vous change la vie. J'ai une belle paire de couilles, mais j'aurais préféré un bon brelan. Être père. Ouais. Dominique Besnéard. Nous, on attend que Mélenchon réponde avant. Ouais. Et Mélenchon a compris qu'il ne fallait pas répondre avant. Il a compris. Ah, ça va intéresser Mélenchon. La fraude aux prestations sociales. JLM, s'il te plaît. JLM, pardon, excuse-moi. La fraude aux prestations sociales représente 40 milliards d'euros par an, mais qui sont les plus gros fraudeurs? Les faux RMistes et les faux bénéficiaires d'allocation logement, les travailleurs au noir, les patrons qui fraudent sur la TVA. Les patrons qui fraudent sur la TVA. Non, les faux... non. On sent, alors là, on a vraiment la différence idéologique entre la gauche, la vraie gauche, et la gauche ségoléniste, qui ne voit pas. C'est les patrons. Voilà, il l'a dit. Mais du coup, le point est annulé. Pourquoi? C'est la règle Fred. C'est la règle Fred. C'est la règle Fred, il y a divergence. Bon, ok, c'est bon. Et là, on en arrive à un point qui va énerver M. Mélenchon, mais tant pis. Je crois qu'il faut assumer ça aussi. JLM. Selon Le Point, qui a demandé à Yves Gégaud, porte-parole de l'UMP, « Tu crois que Nicolas va me rappeler ?» Jack Lang, Julien Drey, Laurent Fabius, Stevie ou Jean-Luc Mélenchon? Stevie. Il connaît la réponse, il ne veut pas la donner. Ouais. C'est Julien. Julien Drey. C'est Julien Drey. Impossible. Ah, pas impossible. Selon Monsieur Gégaud. Voilà, les Gégaud, c'est quoi? C'est un mec de droite? Ah oui, bien sûr. Ah bon, toujours est-il que c'est un peu dur à entendre, ça. Hein. Non, mais tu crois que Nicolas va me rappeler? Non, je ne crois pas. C'est horrible, ça. Est-ce que c'est pas rumeur, pas rumeur Non, c'est pas rumeur. C'est pas l'autre. Attention. Qui a déclaré après le match de rugby entre la France et l'Irlande, les Français ont été grands comme leur président? Bernard Laporte, Roselyne Bachelot, Faudel, Doc Gineco ou Rachida Dati? Je dirais Roselyne Bachelot. C'est Bernard Laporte. C'est Roselyne Bachelot. Bernard Laporte. Réellement, il a dit ça? Ouais. Il a dit ça, ouais. Ah ouais, mais attends, c'est ça, hein, maintenant. Ah oui, c'est ça, maintenant. D'ailleurs, je trouve que tu dis pas beaucoup de bien de Sarkozy, toi. Hein. Fais attention, JLM. Ça serait n'importe où ailleurs dans le monde, on ricanerait, on dirait non, c'est pas en le culte Birmanie, de la personnalité. Ça ferait rire personne en Birmanie. Ça ferait rire personne en Birmanie. En Corée du Nord, il y a plein de pays où ça ferait pas rire. Hein. Ouais. Qui a déclaré « Je mise avant tout sur ma grosse poitrine et mon humour ». Valérie Damido, Laurence Boccolini, Maïtena Birabin, Guy Carlier ou Jane Birkin? Valérie Damido. Comment tu sais ça? Non, je lis la presse. Si. Non, je lis. Non, ça suffit quand même. Si, je l'ai dit. On peut... Instant replay. Stéphane. Égalité, exact. On passe au banco. Attention. Quelle est la vitesse de croissance par seconde de la dette française au deuxième trimestre 2007? 200 euros. Non. 20 000 euros. Non, c'est moins. 15 000. C'est moins. 10 000. C'est moins. 7 000. C'est moins. 6 500. 4 000. Voilà, Alexia Laroche-Joubert. 4 200 euros par seconde. Alors, il est temps de faire quelque chose. Excusez-moi, monsieur Mélenchon, JLM. Ben alors, il faut aller les chercher, c'est ça? Je sais pas ce qu'il faut faire. Il faut les prendre là où ils sont. C'est Mélenchon qui perd, donc. Alors, vous connaissez la punition? Élodie. Un maillot. Vous allez chanter God Save the Queen.
avez quelque chose contre les Anglais? Vous avez quelque chose contre les Anglais? Non, mais j'ai pas envie de faire le clown avec un hymne national. Je suis un parlementaire, je respecte ces choses-là. Mais ça tombe sur Dominique, alors. Non, mais attends, moi, je sais pas. Une idée. Non, mais... Fred. Surtout qu'il y a des clowns à l'Assemblée nationale, des fois. Ouais. Enfin, monsieur est au Sénat. Ouais. Moi, j'ai trouvé une idée. J'ai pas envie de me faire péter la gueule par Chabal. Les enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Attendez-vous dans vos campagnes, mesures des féroces soldats. Et vive la Corse! Et vive la Corse! Bravo, Fred. Très bien. Non mais, je comprends, je respecte beaucoup moi-même les sénateurs. Vous m'en voulez pas? Pas du tout, je ne peux pas vous en vouloir. Ouais, vous avez raison. Faut pas tout mélanger. Pas tout mélanger, hein, contrairement à ce que d'autres font. Bon, c'était Salut les terriens avec Alexia, La Roche-Joubert, au Pas de pitié pour les dames, chez Plomb, Angoune, Un jour sur Terre, un fabuleux documentaire animalier. Jean-Luc Mélenchon, alias JLM. Alors, enquête de gauche chez Balance, Dominique Besnéard pour Ségolène Royal, Omar et Fred, tous les jours dans le grand journal de Michel Denisot pour le SAV des émissions. Je vous laisse avec mes amis de Groland. Je vous retrouve la semaine prochaine. Salut les terriens! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.